Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur l'histoire et sur votre chapitre sur la Révolution française, qui n'est pas tout à fait simple. Vous avez déjà travaillé avant les vacances et un petit peu en début de semaine. Donc ici, moi, sur mon tableau qui est chez moi, là, bizarrement, hop, je vais reprendre les petits cours. Ça, vous vous en souvenez, vous l'avez eu. Je pense que vous savez maintenant clairement ce que c'est le clergé, la noblesse et le tiers-état. On avait travaillé au tout début sur les causes de la Révolution. Donc ce que vous aviez dit, c'est surtout qu'ils avaient beaucoup de privilèges, la noblesse et le clergé, et donc que le peuple en avait un peu marre, et c'est pour ça qu'il y a eu, aussi parce qu'il y a eu la famine et des soucis d'argent notamment, et que le tiers-état était très pauvre, qu'il y a eu la Révolution. Donc ici, vous aviez déjà travaillé sur une caricature, et aujourd'hui, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, j'ai voulu vous faire travailler sur une autre caricature qui a été faite pendant la Révolution, c'est celle-ci, suite à l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Et on voit ici, c'est vraiment le symbole, cette image est le symbole de la Révolution, puisque contrairement à la première caricature, on voit que tout a changé. Ici, le paysan représentant le tiers-état est sur le représentant de la noblesse et du clergé. On les reconnaît facilement, donc le clergé, il a sa petite croix ici, j'allais me tromper, la noblesse avec l'épée, parce qu'on a dit que c'était ceux qui combattaient, et puis le paysan. Alors, sur cette caricature, il y a plein de symboles. Le premier des symboles que vous pouvez voir, c'est tout d'abord la cocarde que vous voyez sur chacun des personnages. Cette cocarde, vous l'avez en couleur, elle est bleu, blanc, rouge. Pourquoi bleu et rouge? Bleu et rouge, c'est Paris, ce sont les couleurs de Paris. Et le blanc, c'est le couleur du roi. Puisque au début de la Révolution, même le 4 août 1789, le roi est toujours accepté. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention, le titre qui est ici, c'est écrit « Vive le roi, vive la nation ». Donc pour l'instant, il ne s'agit pas de couper la tête du roi encore. Le roi est accepté, on est toujours en monarchie. On va appeler cette monarchie une monarchie constituante. Et donc, il y a des choses quand même qui vont changer, et notamment ses privilèges. Et ici, on voit le symbole des privilèges et des libertés, notamment pour le tiers-état, c'est celui-ci, ce lapin. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça peut symboliser? C'est la question que je vous posais. Ben, tout simplement, ça symbolise la liberté de chasser. Avant, les paysans n'avaient pas le droit de chasser sur les terres des seigneurs. Et ça, il me semble que c'est dit dans la petite vidéo avec Fred et Jamie. Donc là, le premier symbole, la liberté de chasser. Et un autre symbole important qui est l'égalité et surtout la justice. Et comment c'est symbolisé sur cette image? On le voit là, par la balance qui est ici tenue par le clergé. La balance de la justice, qui est le symbole de la justice encore notamment. Donc voilà ce que je voulais vous apprendre aujourd'hui sur cette caricature, les différents symboles, et montrer que c'est une réelle révolution. Et pourquoi révolution? Ça veut dire un vrai changement. Donc par rapport à la première caricature, on le voit bien. Ici, le tiers-état ne supporte plus le clergé et la noblesse, mais c'est l'inverse. Alors ça ne veut pas dire pour autant que le tiers-état a des privilèges. Donc je fais une petite pause, puis je vais changer de sujet. A tout de suite.